Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre mini-guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter sur cette journée. Alors c'est la petite météo, je le répète à chaque fois, hein, c'est un petit peu la même intro. Désolée pour ceux qui regardent tous les jours, c'est peut-être un petit peu fatigant. Mais voilà, c'est vrai qu'il faut toujours, pour ceux qui découvrent ces petits tirages, prendre ça avec le recul nécessaire et puis essayer surtout d'y associer ce que vous êtes en train de vivre actuellement, hein, parce que bien évidemment ça reste un tirage très général. Donc on va regarder ici le général, le sentimental relationnel, le professionnel, les activités de manière générale, le petit bonus du jour et l'oracle des énergies lumineuses. Allez, on y va. On a un 7 de coupe dans les énergies générales, une reine d'épée dans les énergies sentimentales relationnelles, un 7 d'épée dans les activités et le pro, le bonus, ce sera un cavalier de denier et l'oracle des énergies lumineuses nous parle de départ. Ok. Alors ce 7 de coupe, pour commencer, va nous parler de la tendance du jour, de la tendance de fond. 7 de coupe, vous le voyez, il est en train de réfléchir, il est en train de se demander en fait laquelle de ces coupes soulever, laquelle se présente les meilleurs attraits. Donc il y a une certaine forme de réflexion, d'indécision, de choix peut-être qui doit être fait, d'illusion, de rêverie un petit peu. Avec le 7 de coupe, on est dans ses pensées, on est en train de s'imaginer en fait ce que l'on pourrait découvrir en retournant ses coupes, mais sans vraiment savoir si tout compte fait l'idée qu'on s'en fait est juste ou non. Donc il y a une certaine forme de flou, il y a une certaine forme de voile qui doit peut-être être levée sur cette journée, un peu de confusion peut-être par rapport à ce que vous ressentez puisqu'on est dans les coupes, d'accord? Alors ça peut très bien être ici, si c'est dans le domaine en tout cas sentimental, relationnel, avec l'énergie de la reine d'épée, j'ai l'impression que s'il y a des doutes, de la confusion, ça va pas durer, dans le sens où cette reine d'épée, elle sait décider, hein, elle sait réfléchir, elle est très cartésienne, elle laisse justement les coupes de côté, elle est emprisonnée ici, sa coupe, et elle fait fonctionner son esprit d'analyse, son intelligence, sa ruse, elle sait voir la vérité où elle est. Donc s'il y a des doutes, de la confusion, la reine d'épée, elle peut quand même avoir la capacité d'y voir clair. D'accord? Ça peut être l'énergie de quelqu'un autour de vous, un signe d'air, pourquoi pas, Verseau, Gémeaux, Balance. Ça peut être votre énergie à vous, si vous êtes signe d'air, parce que effectivement, vous avez peut-être des décisions à prendre, donc vous devez analyser une situation, vous devez, voilà, peut-être prendre certaines décisions. La reine d'épée, en tout cas, elle peut avoir une certaine froideur, une certaine distance. Hein, voilà, elle est assez dans ce mental et elle maîtrise parfaitement. Donc on ne lui fait pas à l'envers, quoi, en gros, à la reine d'épée. Mais en même temps, voilà, elle a ce petit côté un peu froid, un peu distant, parce que justement, elle laisse totalement le côté émotionnel de côté. Alors, c'est vrai que, voilà, ça peut être en lien avec cette indécision, ces différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous, peut-être certains choix que vous devez faire et vous pouvez vous sentir un peu perdu dans cette sphère-là. Alors, au niveau professionnel, on a la 7 d'épée. Alors, c'est vrai que c'est pas une énergie forcément folle, hein. La 7 d'épée, peut-être qu'on va nous parler de devoir faire preuve de stratégie, de ruse. Hein. Le 7 d'épée, c'est plutôt la carte du voleur, celui qui s'enfuit, vous voyez, dans la nuit. Hein, donc ça peut parler de sournoiserie, ça peut parler de médisance, ça peut parler de jalousie, ça peut parler de trahison, ça peut parler de faire les choses un petit peu en douce, d'arranger un petit peu les choses à sa sauce pour ne pas être découvert. Alors peut-être que ça peut être une tactique, hein, ça peut être de la ruse, effectivement, pour pouvoir parvenir à ses fins, mais ça peut être aussi une ambiance, du coup, voilà, un peu suspicieuse, un peu trouble, comme ce 7 de coupe, tout compte fait. Hein, voilà. Peut-être qu'on n'y voit pas très clair et peut-être qu'il y a une certaine méfiance à avoir dans l'aspect professionnel, l'aspect de vos activités. Voilà, ça peut être la petite alerte du jour. Alors, la carte bonus, on nous parle d'un cavalier de denier. Ça peut être des nouvelles. Cavalier, plutôt un messager, des cavaliers, voilà, hein, ça peut être un message, des nouvelles de quelqu'un, un signe de terre, pourquoi pas, taureau, capricorne, vierge, en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui bouge avec ce cavalier de denier, mais ça peut être quelque chose qui avance très lentement, hein, parce que le cavalier de denier, c'est quand même pas le plus rapide du tarot, mais en tout cas, il construit, il avance prudemment, sagement, mais de manière réfléchie, de manière constructive. Donc voilà, ça peut être aussi une nouvelle étape qui est franchie, ça peut être voilà, des bonnes nouvelles qui viennent un peu consolider un projet, un investissement, vos activités. Voyez-y ce qui vous convient le mieux. Alors on a la carte du départ qui est ressortie avec l'oracle des énergies lumineuses. Je vais vous lire
Les deux petits paragraphes, hein, à chaque fois, il y a toujours le côté yin, le côté yang, on va dire. Je suis dans la crainte de commencer quelque chose et je ne sais pas forcément pourquoi. Je ne me sens pas encore au point pour entamer ce qui me fait envie depuis si longtemps. J'ai besoin d'avoir tous les outils pour être sûr de ne pas me tromper. Donc, ça fait bien écho à ce set de coupe quand même qui est là, hein, cette forme d'indécision, on n'est pas trop sûr, est-ce que j'y vais pas, je prends cette direction, je prends telle autre. Voilà, hein, il y a un petit peu cette idée, quelque chose que vous avez entamé, qui vous fait envie depuis longtemps, il y a cette notion, je disais, de lenteur, quelque chose qui... Donc, voyez si ça vous aide à préciser un petit peu ces énergies. Je vous lis l'autre message. Je suis dans une nouvelle énergie, celle qui ouvre tous les chemins. Ma conscience a changé, je dois commencer à assumer ma différence et sortir au grand jour. Je dois m'affirmer avec conviction et confiance. Je profite de cette énergie pour me lancer, mais je fais attention à ne pas perdre le contrôle. Je me sens prête à affronter les obstacles, j'écris les pages de mon histoire. Et bien ça, vous voyez, je trouve que ça va très bien avec cette énergie de reine d'épée. C'est-à-dire quelqu'un qui s'affirme, quelqu'un qui a une certaine forme de maturité, hein, parce que les reines, c'est ça, et qui sont clairs dans leurs convictions, clairs dans leur vérité, on va dire, d'un certain côté, et qui ne perdent pas le contrôle. C'est le sang-froid, hein, c'est ce que je disais, elle est un peu froide, la reine d'épée, mais c'est aussi garder son sang-froid pour pouvoir affronter les situations qui nécessitent d'être affrontées. Donc, c'est étonnant, ça va très très bien avec les énergies du jour. Voilà pour vous, écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, si ces petits tirages vous plaisent. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain.